Aujourd'hui, on va voir comment être à l'aise dans l'océan, quels que soient les poissons, quel que soit le courant, quel que soit ton niveau en natation. Comment avoir totalement confiance pour t'échapper du courant ou de n'importe quel risque à l'océan et pouvoir revenir en toute tranquillité. Comment nager facilement en eau libre, comment se repérer. Enfin, on va tout voir sur l'eau libre dans cette vidéo. Si tu as envie de nager en eau libre ou si tu es déjà allé nager en eau libre, n'hésite pas à me mettre un pouce bleu, ça me permettra de voir quel est le public qui va regarder cette vidéo. Alors déjà mon premier conseil, ça peut paraître un peu bête, mais c'est d'aller t'entraîner en bassin, tu vois, c'est-à-dire que tu dois maîtriser certaines compétences en bassin avant d'être totalement confiant en eau libre. Les compétences que tu as à maîtriser en bassin sont lesquelles? L'équilibre, que ce soit sur le ventre ou sur le dos, tu dois être capable de faire une étoile de mer et reprendre ta longueur sans aucune fatigue en gros. Il y a un exercice aussi que tu dois totalement maîtriser, c'est le crawl polo, tu vois, c'est-à-dire être capable de nager en crawl et te diriger. Ça, c'est l'indispensable si tu veux être capable de te repérer en eau libre. Donc, fais tes séances en bassin et intègre ces deux exercices à tes sorties en natation. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te parler un petit peu des risques qu'il existe et des choses à absolument éviter qui sont hyper importantes. Mes petites astuces qui vont te permettre, voilà, d'améliorer ta confiance mais aussi de connaître un petit peu tous les risques. Donc en bassin, voilà, tu dois être capable de maîtriser ça. Tu dois être capable de maîtriser minimum 3 nages si tu veux être totalement confiant dans l'océan. Tu dois être capable de maîtriser la brasse parce qu'elle va te permettre d'avoir une vision assez claire de ce qui se passe devant toi, d'avoir une bonne visibilité de tout un environnement, de ce qui se passe en fait autour de toi. Parce que la brasse, c'est une nage où un coup de bras sur deux, tu vas avoir la tête hors de l'eau. Donc ça, c'est hyper important à maîtriser. La deuxième nage que je te conseille de maîtriser, c'est la nage du dos. Pourquoi? Parce qu'elle est très économe en énergie. En dos, tu gaspilles vraiment zéro énergie, tu vois, et tu peux même te reposer. Il suffit que tu saches flotter sur le dos, il suffit que tu saches faire la planche correctement, tu vas être capable de te reposer quelle que soit la situation. Par exemple, si tu es pris dans du courant, tu te mets sur le dos, t'es tranquille, tu te laisses porter par le courant et après tu fais tes quelques longueurs ou tes quelques coups de bras pour revenir au bord. Et bien sûr le crawl parce que voilà, une fois que tu as ta direction dans l'océan, tu vas nager le crawl tout simplement pour nager, aller plus vite, faire des kilomètres et te faire kiffer. Le meilleur ratio à entretenir, voilà, te lancer dans de l'eau libre, c'est le ratio 2 entraînements en bassin et 1 entraînement en eau libre. Tes objectifs en bassin, ça doit vraiment être les suivants. Être capable de maîtriser les 3 nages, être capable de te repérer, être capable de changer d'une nage à l'autre, tu vois. Donc voilà, ça c'est super important. Par exemple, faire la moitié d'une longueur en crawl et basculer sur le dos, faire la moitié d'une longueur en dos. Ou alors tu peux faire ça du crawl jusqu'à la brasse ou de la brasse jusqu'au crawl. Mais voilà, ça va être super important d'être capable de changer de nage. Éventuellement, tu as d'autres questions que tu souhaites approfondir la nage en eau libre, n'hésite pas à revenir un peu en avant sur cette vidéo pour la regarder à nouveau et avoir à nouveau la trame de ce qu'il faut faire pour progresser en eau libre. Bon, maintenant, il y a des questions qui reviennent régulièrement, c'est voilà, je suis pas confiant parce que j'ai peur des poissons, parce que j'ai peur du courant qui m'emporte et parce que voilà, j'y vois pas vraiment comment ça se passe. Donc je vais te donner mes tips pour t'enlever la peur des poissons, t'enlever la peur du courant et t'enlever la peur de ta vision en fait, de ton repère. Pour t'enlever la peur des poissons, en fait, il faut vraiment te dire que c'est pas la petite bête qui va manger la grosse. Mais en commençant par des étapes super simples comme tremper les pieds dans l'eau, marcher un peu, tu vois, dans l'océan ou marcher un petit peu dans des lacs, des plans d'eau, etc. où il y a des poissons, déjà tu vas un peu te familiariser avec le milieu et tu vas te dire ok, c'est pas si grave. Des poissons, il y en a dans les étangs, dans les plans d'eau, dans les lacs, dans l'océan, dans la mer, tu vois, il y en a partout. Donc au final, tu vas forcément en croiser et tu peux être rassuré avec ça. Au
aucun risque que tu tombes sur des baleines, que tu tombes sur des requins ou que tu tombes sur des gros animaux genre fat, tu vois, dans des petits plans d'eau comme des lacs fermés ou des trucs comme ça, ou des rivières ou quoi que ce soit. Donc là tu peux te rassurer, choisis bien tes spots, mais tu peux être rassuré là-dessus. Bon, la deuxième chose, c'est le courant. Bon, le courant, il existe. Il faut savoir que ça existe et il faut bien le prendre en compte. Le courant, il faut que tu le vois comme un allié et pas comme un ennemi. Donc le courant en fait, il va juste te permettre de nager plus vite, d'accord? Et l'erreur à surtout pas faire, c'est se faire emporter par le courant et se dire je vais revenir dans ce sens-là à contre-courant pour revenir à mon point initial. En fait ça va te servir à rien, c'est vraiment pas productif et c'est pas malin non plus. Ce que tu dois faire, c'est toujours aller vers le courant. Par exemple au lac d'Osgore, quand la marée monte, le courant il va dans ce sens-là en fait, tu vois, il va justement vers l'océan. Tu vois, le courant il est assez fort. Quand la marée est haute, il est assez puissant, tu vois. Donc du coup, ce que tu fais, tu prends le point le plus éloigné, tu y vas à pied ou en vélo, tu commences ta nage du crawl avec le courant, tu vois. Et tu nages tout ce qu'il y a à faire avec le courant. Comme ça, tu vas avoir des bonnes sensations de nage, tu pourras te permettre d'étirer un peu plus tes mouvements, tu pourras te permettre de travailler un petit peu plus ton trajet du bras, etc. Et en fait, grâce à ce courant, tu pourras améliorer ta nage, tu pourras avoir des meilleures sensations et tu pourras kiffer la discipline, tu vois, de l'eau libre. Donc le courant, c'est hyper positif. Si jamais tu es à l'océan ou tu es en mer et tu te fais emporter par le courant, qu'est-ce que tu as à faire? La règle numéro 1, c'est de te laisser emporter. Et moi, ce que je te conseille même, c'est de t'amuser avec ça. C'est que tant qu'il y a du courant, tu vas nager avec, tu vois. Dans tous les cas, le courant, tu n'iras pas contre, tu nages avec, il va t'apporter à un point et de ce point-là, tu seras super tranquille, reste rassuré, reste ok et tu as juste à faire la ligne directe entre ton point, là où le courant t'a amené, et la plage. Au final, le courant, il va pas t'amener à des kilomètres, il va juste t'amener dans un nouveau point, un peu plus loin, tu rejoins à la nage le bord, hop, tu prends tes pieds et tu remarches et tu reviens à l'endroit initial, tu vois, il n'y a aucun souci. Par contre, le risque, il est vraiment si tu nages à contre-courant et tu t'épuises et tu te laisses prendre. Et là, ouais, il y a vrai risque parce que tu n'as plus d'énergie pour revenir et parce que tu as la mauvaise méthode, en fait, tout simplement. Puis voilà, quand on me dit aussi souvent, j'arrive pas à me repérer et puis de toute façon, j'y vois pas sous la surface, etc. Moi, mon meilleur conseil que je peux te donner, c'est d'apprendre à alterner la brasse et le crawl parce que dans tous les cas, tu vois, en revenant un peu en brasse, tu vas avoir une vision de ce qui t'entoure assez clairement, de connaître le crawl polo. Tac, tu vois, tu lèves la tête, etc. Ou d'apprendre à respirer et te repérer en même temps en crawl. Donc ça, je t'ai fait 2 vidéos là-dessus, je te les mets juste ici. Tu as une playlist sur la nage en eau libre et le triathlon, tu peux aller checker tout ça. Pour te repérer, le petit exercice que je peux te conseiller, c'est tu vas nager en bassin et tu nages les yeux fermés, tu vois. Tu nages comme ça, tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Je nage les yeux fermés. Bon, maintenant, il y a des trucs vraiment indispensables à prendre en compte, surtout si tu es débutant et que tu n'es pas très confiant, c'est nager avec une bouée bien claire, tu vois. Comme ça, au moins, tu es visible, tu as de quoi t'appuyer en cas de crampe ou de risque ou quoi que ce soit. Et puis surtout, tu es visible aussi des bateaux. Donc voilà, faut que ta bouée, en fait, elle soit bien claire, tu vois. Tu peux mettre un bonnet fluo aussi, tu vois, un bonnet de couleur très vive, tu vois. Troisième chose, c'est de prévenir, en fait, les personnes que tu vas nager à tel endroit, ok, que ce soit mer, océan, plage, lac, etc. Tu envoies un petit SMS, ouais, de 16h à 18h, je vais nager ici, tu vois. Ou un petit SMS ou un appel où tu préviens un proche, mais ça c'est important aussi. Donc
Donc voilà un petit peu toutes mes règles sur l'eau libre. Si tu veux avoir accès aux nouveaux modules de formation, donc explicatifs comme je suis en train de faire là, mais beaucoup plus long et sur des formats où je peux vraiment rentrer dans les détails, un espace membre juste pour toi, ton accompagnement, tes séances, comment être capable de nager 1500 mètres sur des longues distances, comment être capable d'être totalement rassuré, de bosser avec moi, d'avoir un contact régulier, que ce soit sur WhatsApp ou par SMS ou des appels téléphoniques. Si tu veux des entraînements les uns après les autres organisés pour ta progression, pour ton niveau, si tu veux des séances spécifiques à ton niveau, tes illustrations vidéo, Crawl Fastlane c'est juste en dessous, il te suffit de cliquer dans le lien de la description pour y accéder. Il reste pas beaucoup de place et surtout c'est limité sur le nombre de personnes que j'accompagne. Donc voilà, n'hésite pas à prendre ton accès dès maintenant, n'hésite pas à mettre ton pouce bleu en commentaire et à partager cette vidéo en masse. Et c'était Malcolm de Apprentissage Natation, je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.